C'est un ballon de taille standard qui reste relativement manœuvrant, pas trop lourd au niveau manutention. Comme nous on vole beaucoup dans les Alpes, parce qu'on est de Haute-Savoie, il faut penser des fois à la récupération quand on pose un peu en montagne dans la neige. Si le matériel est lourd, il faut le porter, c'est pas facile. À peu près un week-end sur deux, Gilles exerce sa passion d'aérostier. Habitant de Haute-Savoie, il participe à de nombreux rassemblements de ballons, mais peut aussi voler en individuel. Pour faire décoller une montgolfière, il faut une météo favorable et un terrain dégagé pour prendre son envol. Inventé en 1782 par les frères Montgolfier, ces aéronefs utilisent un principe simple pour décoller. Notre seule chose qu'on maîtrise, c'est la montée et la descente. En chauffant le ballon, on le sent refroidir. Et après, dans le ciel, il y a quelques couches d'air différentes. Et on essaie de jouer sur des altitudes différentes pour trouver ces couches qui, des jours, sont toutes dans le même sens et d'autres jours différentes. Donc, on peut, entre guillemets, se diriger. C'est de l'air chaud dans un ballon. Donc, pour être en palier, il faut à peu près créer une différence de température de 80 degrés entre l'air extérieur et l'air ambiant du ballon. Pour voler, il faut une licence de pilote. Mais même le meilleur aérostier aura du mal à aller d'un point A à un point B. La passion de la montgolfière a aussi un prix. Le prix varie en fonction du volume du ballon. Celui-ci, c'est à 3000 m3. On emporte 3 passagers plus le pilote. Il faut compter entre 50 et 60 000 euros. Calme plat à 1300 mètres d'altitude. Le plus périlleux reste le retour sur terre. Il faut trouver un terrain assez large et accessible pour la voiture suiveuse. Mais comme la montgolfière fait toujours rêver, il y a toujours un comité d'accueil. Il nous est arrivé de poser chez des gens après un vol du matin, sur le coup de 9 h, et de repartir en fin d'après-midi parce qu'on avait été invité à déjeuner, tellement les gens étaient contents. D'autres fois, l'accueil était un peu moins sympa. Et puis, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas pourquoi on vient chez eux. Et après explication, on arrive à arranger les choses.